Bienvenue sur Processus Talk. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis avec Nathan et moi-même, je m'appelle Gianni. Et on va aujourd'hui vous parler de la force. La force, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la force, c'est tout. Tu es d'accord avec moi? La force, c'est la seule qualité physique qui existe. Et là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qu'ils nous disent ces deux mecs-là? Vous allez voir, on va un peu nuancer notre propos, mais en gros, la force, c'est la seule qualité. Et ensuite, elle se décline en plusieurs sous-qualités, en plusieurs dimensions. Et c'est de ça qu'on a décidé de parler. Décidé de parler aujourd'hui. Voilà, merci. Pour ceux qui ne savent pas, on est en extérieur, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les plateformes où c'est possible. Du coup, il y a un petit peu des aléas du direct, comme actuellement un avion qui est en train de passer au-dessus de nous. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis je pense qu'on peut dire que par exemple on a déjà tourné 10 minutes de ce podcast, puis on se fait déranger par des randonneurs, donc on est en train de recommencer. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait partie du game. Bon, passons à notre sujet, la force. Je te laisse définir la force, Nathan. La force, Ouais. alors on va pas définir la force, Oui. on va définir toutes les sous-dimensions De la force. de la force. Ouais. Donc la première c'est la force au sens où on l'entend. Ça veut dire produire une force max. Okay, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux faire un soulevé de terre, je vais soulever la charge max que je peux sur une répétition, sur 3 répétitions, donc faire une 1 RM ou une 3 RM pour ceux qui connaissent un peu les termes. RM, répétition maximale. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, la charge max que je peux déplacer pour tant de reps. Si j'avais dit 8 RM, vous avez compris ce que ça veut dire. Donc généralement c'est ce sens qu'on donne à la force quand je fais de la force. En gros c'est un SBD. Oui. SBD c'est squat, bench press et deadlift. Donc c'est la discipline du powerlifting. Voilà, eux typiquement ils font de la force max. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la force max que sur ces 3 mouvements, ok, mais ça vous permet de bien comprendre ce que c'est que la force, on va dire dans le sens commun. Comment entendre? La plupart des gens, quand on parle de force, pensent à la force maximale. Voilà, c'est ça. Parce que exactement. aussi, si on s'écarte un tout petit peu, c'est ce qui est le plus objectif. Si tu soulèves 100 kg et que j'en soulève 90, on pourrait se dire tu es plus fort que moi. Ouais, voilà. Mais tu es plus fort que moi en force maximale. Exactement, parce que si on prend l'endurance, par exemple, tu me défonces. Enfin bref, on va y venir à ça, vous allez comprendre un petit peu les différentes sous-catégories de la force. Et vas-y, je te laisse continuer sur ce que tu disais. Donc généralement, quand on fait ces efforts maximaux, donc l'intensité est maximale, on va bouger avec on va bouger à une vitesse qui est quand même relativement lente. Au final, si moi je bouge à 100 kg, je vais bouger plus lentement que si je bougeais à 50 kg. Okay, je pense que c'est évident et c'est clair pour tout le monde. Et si ça ne l'est pas, fais un test. Fais un squat à vide, prends une charge, fais un squat à nouveau, tu vas voir que tu bouges plus lentement, normalement. C'est les plus élevés. Ouais. Exactement. Donc, la force, est-ce que tu peux nous dire par quoi ça se traduit, en fait, par quelles adaptations on peut avoir quand on s'entraîne en force, donc comme on vient de le dire? Donc la force, en général, on voit la force d'un point de vue musculaire. Alors certes, c'est une catégorie de la force, ça fait partie de la production de force, mais la force, c'est aussi une capacité nerveuse. Ouais. C'est quand même, j'ai envie de dire, exclusivement, pas totalement exclusivement, mais c'est va. une grande part du système nerveux. Donc ça en va. gros, Simplement pour éclairer un peu ça dépend juste du volume, donc du nombre de répétitions, par exemple, que tu vas faire. Oui, mais sur la force max. Mais exactement. Sur la force max, c'est une qualité qui est quand même énormément nerveuse, quoi. Essentiellement. T'as beau être très très fort, si t'as pas cette capacité à produire une intensité nerveuse, parce que logiquement, qu'est-ce qui nous permet de bouger? C'est l'électricité, et ça c'est le système nerveux qui nous permet de créer le mouvement. Exactement. Donc oui, c'est une adaptation qui est aussi nerveux au-delà du musculaire. Qu'est-ce que c'est du coup nerveusement la force? C'est recruter des unités motrices. Et qu'est-ce que c'est une unité motrice? Nathan? Une unité motrice, c'est un motoneurone et toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Donc juste les motoneurones, c'est des neurones qui sont dans la moelle épinière. Et en gros, tu peux imaginer que en fonction des étages
où se trouvent les neurones, notamment l'épinière, ils activent différents muscles, en fait, différentes parties de ton corps. Ok, les motoneurones qui s'occupent de ton pied, ils ne sont pas tout en haut. Généralement, ils sont plutôt vers le bas, notamment l'épinière. Ouais, voilà, c'est des petits détails, mais enfin, pas tous les motoneurones innervent tout le corps, quoi. Exactement. Chaque motoneurone innerve, d'ailleurs, comme il l'a dit, une fibre musculaire. Et donc, pour en revenir à ça, chaque chaque unité motrice n'a pas la même taille et n'a pas la même production de force. Exemple, une unité motrice qui est petite, qui innerve peu de fibres musculaires qui produisent peu de force, c'est les différents types de fibres musculaires. Il y a d'autres unités motrices qui sont un petit peu plus grosses, qui innervent plus de fibres musculaires et qui du coup produisent plus de force. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Ouais, c'est ça. C'est le size principle. Ouais, exactement. On a des petites fibres, ce qu'on appelle les types 1, Ouais. qui sont lentes, endurantes. On a des grosses fibres qui sont rapides Et fatigables. et qui sont très peu endurantes. Ouais. Et derrière, tu as les motoneurones qui vont avec. Les petits motoneurones activent pas beaucoup de fibres, généralement ces petites fibres lentes. Et puis tu as ces gros motoneurones qui vont activer ces fibres plutôt rapides. C'est ça. Donc c'est quoi les adaptations que tu vas avoir en entraînant la force? En fait, ça va être, tu peux y en avoir deux. Soit tu vas augmenter le nombre de fibres qu'un seul motoneurone va activer. Donc par exemple, mon motoneurone, il active 10 fibres musculaires, je l'entraîne et après ça, il est capable d'en activer 15. Donc par définition, ce motoneurone-là, en question, va pouvoir produire plus de force. Pardon. Ouais. Ça, c'est la première adaptation. La deuxième, ça va être simplement mon système nerveux qui va activer plus d'unités motrices. Donc s'il active plus d'unités motrices, je recrute plus de fibres derrière et donc à nouveau je produis plus de force. Plus de force, oui. Et du coup, c'est ce qu'on disait avec le principe de Edman, c'est qu'en gros, au départ, quand tu produis peu de force, tu recrutes les petites unités motrices, mais quand tu produis beaucoup de force, tu recrutes les grosses unités motrices, mais avant d'en arriver aux grosses unités motrices, tu as déjà recruté toutes les petites unités motrices Ouais. pour avoir une production de force maximale. Parce que tu comprends bien que 10 plus 10 plus 10, c'est moins fort que 2 fois 100. Les petites unités motrices, c'est 10, 10, 10, et les grosses, c'est 100. Donc quand tu as tout fait 10, 10, 10, 10, pourquoi tu rigoles? Parce que tu leur as demandé de faire des maths là, t'es un fou. Là ça va, 10, 10, 10, 10 et 100, c'est pas compliqué. Mais en gros, voilà, c'est le principe de taille qui régit le recrutement des unités motrices. Je pense qu'on a bien fait le point sur les unités, sur le point nerveux. Donc les adaptations sont musculaires, mais elles sont aussi au niveau du système nerveux. Exactement. Donc là déjà, on vient déjà de casser un mythe. C'est que souvent on pense que pour entraîner ces grosses unités motrices, ces grosses fibres, non, c'est pas dans ce sens-là que je vais le formuler. C'est que quand je vais travailler avec des charges très importantes, je vais uniquement créer des adaptations sur ces grosses fibres musculaires, sur ces grosses unités motrices. Sauf que, comme Gianni vient de le dire, selon le size principle, c'est toujours les plus petites unités motrices, les plus petites fibres qui sont recrutées en premier. Oui. Et c'est avec l'augmentation de l'intensité, donc plus ma barre va être lourde, plus je vais recruter ensuite ces grosses unités motrices. Donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Toujours dans ce sens-là. Tu vas jamais recruter tes grosses fibres avant les petites. Avant les petites, exactement. Donc, quoi qu'il arrive, tu recrutes toujours ces petites fibres avant. En fait, pense que même si elles sont lentes d'ailleurs. Oui, même si elles sont lentes. Et pense que ton corps, il veut toujours il veut toujours survivre. Donc pour survivre, il faut qu'il produise un maximum d'énergie en se dépensant le moins possible. Donc s'il est capable de produire 10 kg de force avec les petites unités motrices, il ne va pas utiliser les grosses. Par contre, quand il voit qu'il y a 100 kg de force à produire, il va utiliser toutes les petites. Il n'a plus de solution, il n'a plus de petites, je vais recruter les grosses. Ouais, il va utiliser ce qui lui coûte le moins. Voilà, et puis il va augmenter la dépense si la situation le demande. Ouais, donc là on a parlé de la force maximale à une vitesse lente. Maintenant parlons un petit peu de quand il y a un petit peu plus de vitesse, qu'est-ce qui se passe? Parce que la vitesse est aussi de la force. Wow, tu vas vite, exactement, ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la force, elle s'exprime sur un spectre à différentes vitesses. Il faut imaginer un spectre qui va de la force à la vitesse. Du côté de la force, on a ce qu'on appelle F0. Une notion qui peut être un peu compliquée, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est la force maximale que je peux développer. Et il se trouve qu'en pratique,
cette force maximale que je peux développer, elle correspond au final à à une force isométrique. Overcoming. Isométrique, ouais, c'est ça que je voulais dire. Pardon. En gros, il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire que si je prends ma barre de deadlift, si j'arrive à la bouger, j'arrive à mettre de la vitesse. Ok. Mais ça veut dire que je ne suis pas à mon F0 parce que F0, ça correspond à la force max sans mouvement. Donc, ça va correspondre, en effet, comme tu l'as dit, à de l'isométrie overcoming. Ce qu'on appelle l'isométrie overcoming, On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais en gros, c'est, je vous l'avais déjà dit en français, isométrie surmontoire, même si ce terme, il est nul, il est complet. dégueulasse, il est moche. Ouais, il est nul, mais en gros, c'est forcer contre quelque chose d'immobile le plus fort possible. Voilà. C'est simple. Prends-moi la main, pour ceux qui voient le podcast. Si Nathan, il est plus fort que moi et que je force pour fléchir mon coude le plus fort possible, mais qu'il est plus fort que moi, bah, je force contre quelque chose. Mon bras, l'articulation, il n'y a aucun mouvement qui se crée. Par contre, je contracte mes muscles Et il force le au plus max. fort possible. Exactement. Donc ça, c'est de l'isométrie overcoming. Exactement. Isométrie, je ne bouge pas. Overcoming, le plus fort possible. Tu pousses contre un mur, tu mets l'intention de forcer au max. Voilà. C'est la plus grosse quantité de force que tu peux développer, mais pour autant, il n'y a pas de mouvement. Donc ça, on peut l'entraîner en vrai, cette force maximale, ce F0. Oui. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle V0. Et donc V0, c'est l'inverse, c'est la vitesse maximale. Le problème, c'est qu'en pratique, on ne peut pas entraîner V0 parce que V0 veut dire qu'il n'y a aucune production de force. C'est peut-être un peu flou pour vous, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que en fait, sur Terre, parce qu'il y a la gravité et tout ça, tout mouvement qu'on produit demande une production de force. Okay, aussi infime soit-il, tout mouvement demande une production de force. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. Heureusement, ouais. Donc V0 sur Terre ne s'entraîne pas. Peut-être qu'en apesanteur, au final, on pourrait entraîner V0. Voilà. Quand vous nous aurez... Testez et dites-le nous dans les commentaires. Non, mais quand vous nous aurez donné beaucoup d'argent, on ira sur Mars tester tout ça. Voilà, exactement. Mais pour ça, il faut nous aider. Souscrivez un abonnement, mettez un commentaire, partagez le podcast. 5 étoiles. 5 étoiles, vous connaissez. Donc, on est en train de déborder sur la deuxième qualité dont on voulait parler, c'est cette fameuse vitesse. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est que, en fait, la vitesse, c'est aussi de la force. Parce que ce qu'on va chercher à faire quand on entraîne sa vitesse, c'est produire un max de vitesse à une certaine force. Oui, parce qu'en réalité, je te coupe, désolé, mais en gros, à 40 kg, comme tu expliquais tout à l'heure, Nathan produit une certaine vitesse, à 100 kg, il produit une autre vitesse. Mais si sur les deux mouvements, peu importe l'exercice, à 40 kg ou à 100 kg, je lui demande d'aller le plus vite possible sur les deux mouvements, dans tous les cas, à 100 kg, il ira moins vite qu'à 40 kg, mais il mettra la même intention de vitesse. Il faut savoir qu'un RM, ça paraît très très lent, certes, mais personne n'essaye de soulever un RM le plus lentement possible. Tout le monde essaye d'aller le plus vite possible. C'est juste que la charge contraint la vitesse que tu es en train de faire. Quoi. Exactement, c'est ça. La charge contraint la vitesse. Ouais. Donc, si vous avez un peu compris ce dont on parle là, vous avez compris que entre ce F0 et ce V0, F0, je rappelle, c'est la force maximale sans vitesse et V0, c'est la vitesse maximale sans force. Voilà. Vous avez compris qu'il y a un spectre entre ces deux notions-là. Ouais. Donc en fait, quand je vais vouloir entraîner ma vitesse, je vais pouvoir jouer sur le paramètre vitesse, aller plus ou moins vite. Et pour aller plus ou moins vite, je vais jouer sur la charge. Sur la charge. Voire même sur l'assistance. Oui. Donc, le dernier, t'en oublies un tellement important, je trouve. Ah ouais. Et sur l'intention. Sur l'intention. Ouais, bien sûr, exactement. Mais parce que tu l'as dit juste avant. Oui, je l'ai dit jusqu'avant. Tu l'as dit juste avant. C'est que si je ne mets pas l'intention d'aller le plus vite possible, au final, je ne fais pas de la vitesse. Oui, voilà, exactement. Donc, en pratique, je peux me rapprocher de V0 en me délestant avec des élastiques. On voit par exemple des gens qui accrochent des élastiques au sommet d'un rack et puis ils font un squat jump, donc ils descendent en flexion et poussent le plus fort possible pour sauter. Et en même temps, ils se tirent sur les élastiques, ce qui les déleste en fait et les font sauter encore plus haut. Donc quand tu fais ça, tu travailles sur le paramètre vitesse. Mais après, tu vas pouvoir jouer avec le pourcentage de charge. Si je travaille à 40%, je vais aller plus vite que si je travaille à 60% et je vais aller plus vite que si je travaille à 90%, etc. Okay. 90. Donc, 90. Donc, voilà, c'est juste pour dire que la force et la vitesse, en fait, c'est un spectre
Et ce qu'il faut retenir aussi là-dedans, c'est la vitesse, au final, c'est de la force. Okay, parce que le thème, c'est ça, c'est toutes les qualités physiques, c'est de la force. Donc, je pense qu'on l'a… On a bien exposé la vitesse. Peut-être parler un tout petit peu de l'accélération. Parce qu'au final, quand tu veux, peut-être parler un peu de la notion de RFD, mais Ouais. en gros, quand tu veux mettre de la vitesse très rapidement, c'est difficile à comprendre. Moi, j'ai beaucoup de personnes, quand je leur dis « mets la vitesse maximale », j'aime bien en coaching, quand je travaille la vitesse, peu importe la charge qu'il met, peu importe la vitesse qu'il met, l'athlète, je lui dis toujours « t'es trop lent ». Comme ça, je suis sûr qu'il va aller plus vite. Et en gros, c'est l'intention de produire la vitesse… c'est l'intention de produire un maximum de force dans le temps le plus court possible. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le taux de développement de la force en français. C'est ça, RFD, c'est ça. Rate Voilà. of Force Development. Donc en gros, il y a l'accélération, il y a des gens qui vont accélérer entre guillemets lentement, c'est une pédale d'accélération et puis ça va vraiment y aller progressivement, et il y en a d'autres qui sont dans les termes très explosifs et qui produisent de la vitesse très rapidement, quoi. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a un spectre entre la force et la vitesse. Voilà. Et qu'en plus de ça, eh ben, on n'est pas tous égaux là-dessus. Peut-être que moi, je me place plus vers F0, plus vers la force, que Gianni, lui, il est plus sur la vitesse. Okay. Et puis n'hésitez pas, là on vous a exposé plusieurs trucs, mais plusieurs endroits du spectre, mais n'hésitez pas à les tester, quoi. Ouais. Travailler certaines choses en autonomie, teste de faire des sauts un peu lestés, des sauts délestés, tu vas voir que tu vas aller plus vite avec un saut délesté qu'avec un saut lesté, faire des squats avec une pose en bas, remonter le plus vite possible, utiliser le rebond. Teste des choses pour te rendre compte par toi-même Exactement. à quel point tu peux mettre plus ou moins de vitesse dans tes exercices. Parce que l'entraînement est une expérience. Bien dit. D'ailleurs, on pourrait même faire de la vitesse maximale isométrique. Oui. Bah, Sur le même principe que l'overcoming, pousser contre quelque chose du plus fort pousser possible. contre une résistance, exactement. Bah là, l'idée, ce serait pas de pousser le plus fort possible, ce serait de pousser le plus vite possible. Oui. Je te dis 3, 2, 1, go, bam, tu as une seconde pour aller le plus vite possible et tu relâches. Et au-delà du plus vite possible, le plus fort possible. Et du coup, là, on est sur le taux de développement de la force. Exactement. Voilà. Il y a plein de manières de moduler la vitesse, parce que la vitesse, c'est de la force. Voilà. Et nous, on est un peu les magiciens qui coordonnons le tout. Pour, derrière notre ordi, comme ça, là, voilà, le travail de l'ombre. Pour donner une harmonie au travail de développement de la force. Oui, parce que tout est force, donc il faut penser à être à différents endroits du spectre. Exactement. Okay. Troisième dimension ? Troisième dimension, la coordination. Ouais, c'est quoi la coordination ? Coordination, bah simplement, c'est produire la force au bon moment. C'est ça. Au bon moment et aussi à différents endroits, mais à la bonne intensité. Ouais, c'est ça. On peut prendre l'exemple d'un développé couché avec une haltère dans chaque main. Si tu pousses plus fort qu'à droite qu'à gauche, bah, tu n'es pas coordonné. Donc ça, c'est plutôt à différents endroits. Donc voilà, c'est produire la force au bon moment, parce que si on prend au-delà du développé couché, peut-être des changements de direction, c'est un peu de la coordination. Il faut que tu arrives à contracter tes muscles au bon moment pour produire la force au bon moment et produire le changement de direction. Ouais, je pense même que pour être plus précis, on pourrait dire que c'est produire la force de manière efficace au niveau des articulations. Efficace et pas forcément à intensité max, parce que quand je fais un mouvement qui est complexe, qui implique plusieurs articulations, je n'ai pas forcément besoin d'appliquer la force max au niveau de toutes ces articulations. Oui. Ok, tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, tu as parlé d'un changement de direction. Je fais un changement de direction sur le côté. Je vais peut-être avoir besoin de développer un max de force au niveau de la cheville, au niveau du genou, peut-être de la hanche, mais mon haut du corps, il va bouger aussi. Il est coordonné avec le bas du corps, pour autant, il n'est pas en train de produire une intensité max, il est en train de produire juste la quantité de force qui va rendre mon mouvement efficace. Ouais, et pour du coup se stabiliser, quoi. Efficace et au bon moment. Je pense que c'est ça, ouais. La notion d'efficacité, d'efficience et puis de timing. Ouais, vraiment. Bah, c'est ça, en fait, la coordination. C'est exactement ça. Et ça se travaille, c'est comme tout. Enfin, en général, on se dit, ouais, la coordination, bah, moi, je ne suis pas coordonné, j'y arriverai jamais. Non. Enfin, ça se travaille, c'est comme tout. Toute qualité physique, il faut la répéter pour la travailler. Donc voilà, travaille ta coordination. Exactement. Comme toute adaptation, il faut de la répétition et c'est pas en faisant uniquement des échelles de rythme que tu vas travailler ta coordination. ni en utilisant des Bosu ou autres surfaces instables. Il faut le dire. Oh mec, tu veux vraiment qu'on se fasse des ennemis, putain. Mais au moins, il a pas sa langue dans sa poche, notre Nathan. Il faut dire les termes, ok.
Et on fera un podcast là-dessus. Oui, les aberrances du sport. Les aberrations du sport. Donc au final, vous l'avez compris, dans la coordination, l'idée c'est de produire des forces au niveau des articulations impliquées dans un mouvement pour que le tout soit coordonné. C'est le terme coordination. Il faut que ce soit harmonieux. Et au final, on pourrait même dire que dans la dimension qu'on a appelée force, même dans la force, quand je cherche à travailler ma force maximale, voilà, entendez par là force maximale, exactement. Et même quand je travaille ma force maximale, il y a une notion de coordination au-delà de bouger, de produire de la force au niveau des articulations. C'est que, en fait, quand je cherche à faire de la force, on l'a expliqué, je cherche à augmenter le recrutement de mes unités motrices, augmenter le nombre de fibres qu'activent mes unités motrices. Et ça, c'est de la coordination en fait. J'augmente ma coordination intramusculaire, donc ce qui se passe dans le muscle, enfin dans le muscle ou juste au-dessus, à un niveau plus central. D'un point de vue nerveux. Voilà, exactement. Et puis j'ai aussi une coordination intermusculaire entre les muscles. Parce que quand je fais mon développé couché, j'ai besoin de pousser avec mes pecs. Mais si derrière, j'ai l'action de ma coiffe des rotateurs qui est pourrie, tu vois, qui n'est pas coordonnée avec ça, mon mouvement, il sera pas efficient. Ouais, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, le terme de intramusculaire et intermusculaire. Mais en fait, c'est des adaptations que votre corps, il fait naturellement, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut le travailler, évidemment. Enfin, tu sais pas si tu fais rien que tu vas avoir ces adaptations, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler parce que physiologiquement, si on peut appeler ça comme ça, et nerveusement, c'est des adaptations qui se créent et qui sont très très importantes. Savoir être coordonné entre les muscles et dans le muscle, c'est pas la coordination qu'on a l'habitude de voir, de réussir à choper une balle le bras tendu et l'autre le bras réfléchi, quoi. Enfin voilà. C'est pas le même type de coordination, c'est un petit peu plus poussé. Mais au final, ce que Jenny vient de dire, ça pourrait être de la coordination, mais je pense que ça, on en parlerait plus dans le cadre de la prépa mentale, tu vois. Avec, tu vois, je pense à, comment il s'appelle, Anthony Lespade. Oui, c'est ça. C'est ça son nom? J'ai peur de mal le prononcer. Si, Anthony qui lui Lespade. travaille beaucoup sur le côté cognitif, il me semble. Ou même ce qu'on peut voir, alors moi j'ai pas d'avis là-dessus parce que c'est pas du tout mon domaine de connaissance, mais avec les lumières. Ouais, les lumières, c'est ça il me semble, l'entraînement cognitif. Ok, on a la même chose en tête. Exactement, c'était juste pour dire que la coordination, ça peut aller un peu au-delà de ça. Mais c'est sûr que là, on sort de notre domaine de compétences. Puis au final, on sort de notre domaine de compétences, mais c'est intéressant comme sujet parce qu'au final, même s'il n'y a pas une production de force maximale, il y a une production de force entre guillemets vitesse, mais il y a aussi une adaptation qui est encore une fois nerveuse. Il faut que ton cerveau donne l'information à ton muscle, à ton corps. Ok, c'est bleu, on m'a dit de taper quand c'est bleu, je tape quand c'est bleu. Et quand c'est bleu, je dois bouger à telle force, à telle amplitude, à telle vitesse. Voilà, exactement. Et donc on tombe dans le terme de coordination. Et donc, rappelez-vous ce qu'on a dit à la base, la force est la principale qualité physique. Bah oui, vraiment. Je pense qu'on a balayé la coordination. Coordination, c'est bon, on peut passer à mon domaine. Alléluia. Alors, voilà, donc on passe c'est la 4e dimension, l'endurance. Non, mais l'endurance, Nathan, c'est pas de la force. En tout cas, là, j'avoue que c'est pas là où je vais être le plus compétent. Donc, moi, je vais pouvoir dire la base des bases. Mais après, on va pas aller plus loin de toute façon. Non, mais franchement, c'est. Alors, vas-y, je te laisse le dire. En fait, la force endurante, même si j'aime pas trop ce terme, l'endurance quelconque, c'est répéter un certain pourcentage de force pendant un temps donné. Ouais, c'est ça. On peut pas le faire plus simplement. C'est-à-dire que... super, maintenant ça les chiens. Si on prend l'exemple d'une course à pied, quelqu'un qui produit 80% de force pendant 2 heures, ou quelqu'un qui produit 70% de force, en fait, la personne qui produit 80% de force pendant 2 heures, elle est plus endurante. Ouais. Parce que du coup, elle produit un plus haut volume de force pendant le même temps donné, ce qui lui permet de se déplacer plus rapidement. Voilà, l'endurance, c'est le fait de produire des forces répétées sur un effort, quoi. Sur un effort. D'une longue durée. Et si on veut... Ouais, totalement. D'une longue durée, ou d'une durée quelconque, en fait. D'une durée quelconque, parce que pour moi, à partir de 30 minutes, il y a déjà de l'endurance, tu vois, quand même. Et puis, en fait, on pourrait même aller plus loin. C'est qu'on pourrait parler de la fameuse endurance de force. Oui. Tu vois, c'est qu'au final, c'est sûr que c'est toujours relatif à l'effort que tu fais, mais c'est
c'est dans le même esprit que l'exemple que tu as donné juste avant, c'est que imagine, tu as un RM, elle est à 80 kg au développé couché, bah ça c'est ma 3 RM. Ouais. Je peux faire 3 reps à 80 kg, bah T'es plus j'ai endurant. j'ai une endurance de force qui est Ouais. plus élevée. Ok. Ouais. Mais donc, ça rejoint ce qu'on a dit, l'endurance, c'est de la force, et c'est de la force répétée au cours d'un effort. Ouais. Il y a deux types d'endurance, là ça me vient en tête, il y a deux types d'endurance qui peuvent être notables. Ouais. Bon là on vient d'en parler, en gros c'est produire le pourcentage de force le plus élevé pour un temps donné. Ouais. Donc en gros, j'ai 2 heures, combien de force je suis capable de mettre pour tenir 2 heures le plus vite possible, ou avec le plus de force possible par exemple. Donc si on prenait de la course, ce serait tenir à la vitesse la plus élevée possible pendant la durée. Voilà. Ça se traduirait comme ça. Ça serait parcourir un maximum de kilomètres Ouais, de distance. dans un temps donné. Voilà. Ouais, donc ça revient au même. Oui, Tenir oui. la vitesse la plus élevée, Voilà. parcourir la plus grande distance, ouais, c'est ça. Exactement. Ok, je comprends Et il y bien. a l'autre endurance, c'est prendre une certaine vitesse Ouais. et la tenir le plus longtemps possible. Et là, du coup, on rentre un peu dans l'endurance de force. Ouais, Au final. c'est ça. Ok. Ah ouais, bah super intéressant ça. Et du coup, tu vois, c'est deux endurances différentes parce que, par exemple, si on prend des sports collectifs, Ouais. on pourrait se dire quel serait l'intérêt de prendre une certaine vitesse et de la tenir le plus longtemps possible, alors qu'on sait que, par exemple, si on prend des footballeurs, leur match, il dure tout le temps 1h30. Tu vois, Ouais. pourquoi pas s'entraîner ultra spécifiquement à 1h30 et produire le maximum d'intensité sur 1h30? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à... Il est pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Hein. Oui, C'est une piste de réflexion. oui, c'est une piste de réflexion, oui, totalement. Là, tu vas voir, les mecs ils vont dire, soit ils vont tous se mettre à faire ça, mais on n'a pas du tout ce niveau d'influence. Oui. Donc ils vont juste se dire, c'est vraiment des teubés les deux mecs du processus talk. Ouais, de fou. Non, faut pas tester 1h30 à bloc parce que t'es footballeur, quoi. Bref, sur l'endurance, plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Dernier point sur l'endurance, c'est aussi l'efficience. L'économie. Là, Tu vois où je veux en venir ou pas? Enfin, est-ce que ça te parle ou... Bah, ça me parle un peu, mais vas-y. En dis. gros, l'économie, Ok, c'est bon, je sais. Je sais où Vas-y. tu vas aller. Ça reste, j'essaye. Ouais, vas-y, essaye. En fait, moi, ce qui me fait penser, c'est... moi, je vais prendre un chemin de traverse pour y aller parce que j'ai pas l'idée directe. C'est que souvent, ceux qui font des sports d'endurance, des marathons ou des distances plus longues, pour performer en endurance, ils font que de l'endurance. Ouais. Ok. Or, quelque chose qui marche super bien, c'est de travailler sa force maximale. Oui. Pourquoi? Voilà, c'est bon. Pourquoi? T'as vu, je vais venir, Voilà. Nathan. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Je sais expliquer le chemin, mais je sais pas ce que tu veux dire précisément. Si, mais c'est ça. Mais donc, pourquoi entraîner sa force maximale? Parce que si vous l'avez compris, quand j'entraîne ma force maximale, j'augmente le recrutement de mes unités motrices et j'augmente le nombre de fibres que ces mêmes unités recrutent. Donc, ça fait ultra sens quand je fais de l'endurance d'augmenter ma force max. Pourquoi? Parce que ça veut dire que sur ce mouvement-là, je vais recruter plus d'unités motrices, donc plus de fibres, donc je réduis la fatigue individuelle de mes fibres. Ok? Je ne sais pas si c'est dit de manière claire, mais en gros, ça veut dire qu'habituellement, je recrutais 100 fibres musculaires. Je me suis entraîné et maintenant, j'en recrute 120. Ça veut dire que tout l'effort, au lieu d'être divisé sur 100 fibres, il est divisé sur 120 fibres. Donc, au final, pour avoir couru la même durée, 1 heure et 1 heure, je n'ai pas le même niveau de fatigue puisque j'ai divisé là où je répartis ma fatigue. Oui. En gros, c'est l'économie et ce qui est cool, le terme qui peut les éclairer, c'est la réserve. Okay. C'est-à-dire, tu as une force maximale, on va prendre un chiffre arbitraire, une unité arbitraire. Tu as 100 en force maximale. Tu es capable de tenir 94% de ce 100. Donc, tu es capable de tenir 94 du coup. Ok ? Eh bien, si tu tiens 94 de 100, c'est quand même assez proche. Par contre, si tu augmentes ta force maximale, tu la passes à 110, mais tu tiens toujours 94. Ouais, Et au final, l'intensité relative, elle est plus basse comparée à ta force maximale. Donc, tu as plus de réserve. Voilà, c'est un petit peu plus simple à expliquer comme ça peut-être. Ah ouais, voilà, c'est l'économie. C'est comme tu l'as défini, quoi. Tu sais que je viens même de me rendre compte qu'on a oublié de parler d'un truc, c'est le principe de spécificité de la force. Mais on n'en parlera pas parce que c'est dans l'épisode d'avant. Oui. Un ou deux épisodes avant. Oui, on l'a fait. Oui. si, c'est... Donc, allez, je pense que s'il y a 2 épisodes Je pense que si nos auditeurs croisent ce qu'on a dit dans le podcast sur le principe de spécificité c'est le but de croiser, hein. et celui-là,
oh, vous avez une quantité de connaissances en plus qui Ouais, sont franchement. dingues. Le but, c'est de croiser. C'est même si j'ai un conseil à vous donner, prenez des notes s'il y en a qui veulent. Ah ouais. Ça serait super intéressant. Prenez des notes et ce qui est flou, vous venez nous le demander et on sera ravis de vous éclairer Ah ouais, là-dessus. ça, avec grand plaisir. L'endurance. L'endurance, c'est bon? En fait, c'est le plus complexe, en fait. C'est le plus paradoxal. C'est dur à expliquer parce que, voilà, mais... On le rappelle pour conclure sur cette dimension-là, l'endurance, c'est aussi de la force. C'est totalement de la force. Voilà, sauf que c'est être endurant dans cette force-là. Voilà. Une force, t'as noté une force et ça, j'adore. Parce que les gens pensent que la ils savent. mobilité, La c'est mobilité. pas de la force. Ouais, les gens pensent que la mobilité, c'est du rouleau de massage ou tu sais, un peu des flows, là, des trucs un peu fancy là, que tu vois sur les réseaux. Je bascule en chien tête en bas. Voilà, exactement, ça c'est de la mobilité. Ou tu sais, je mets mon coude au sol et je tends le bras au-dessus de la tête. Ah, ça je crois que ça s'appelle the World Best Stretch. Un Ouais, truc si comme tu ça. m'as expliqué ça la dernière fois. Ouais, je ouais. me souviens. Donc, la mobilité, La mobilité, qu'est-ce que c'est? une composante de la force. Comment on fait? Est-ce qu'on dit ce que c'est que la mobilité ou est-ce qu'on donne les 3 dimensions de la mobilité? Tu sais quoi? Là, dans nos notes, parce qu'on a des notes, il en manque une. La force là. La force de la souplesse. Mais on viendra après, j'ai en tête, Ok. j'ai en tête. Mais en gros, donne les composantes de la mobilité. Ok, la mobilité, comme tout le monde devrait la définir et comme trop peu de personnes le font, la mobilité, C'est c'est trop bien dit ce que tu viens de dire. force, souplesse et contrôle moteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, ça voudrait limite dire que tout mouvement est de la mobilité. Oui. Ok. Enfin, oui et non, Oui et parce non. qu'il y a la composante souplesse. Et la Oui. composante souplesse, elle implique d'aller sur nos fins d'amplitude. Voilà. Et c'est pas la fin d'amplitude de nos articulations, c'est plus la fin d'amplitude de nos tissus. Mm. Ok. Oui, et même au-delà de ça, c'est du coup là où ça rentre en jeu la mobilité et le mobility training, c'est en gros travailler plutôt sa force dans les fins d'amplitude. Ouais, c'est Alors ça. qu'au final, on dit ce que tu as dit juste avant, que tout mouvement et mobilité, c'est plutôt expression de la mobilité au lieu de développement de la mobilité. Enfin, Bah, voilà. la nuance est excellente. Et tu l'as très bien résumé. Au final, la mobilité, c'est ça, c'est exprimer de la force. Et généralement dans ses fins d'amplitude. Ouais. Pour la développer, c'est dans les fins d'amplitude. Pour l'exprimer, c'est partout. C'est pas. Ouais, exactement. Ouais, bah c'est parfait. Très bien dit. Enfin, ouais, je crois que là... Très bien dit. En fait, ce qui est impressionnant, là, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais ce qui est ouf, c'est que quand même, si tu parles de mobilité à 80% des gens, ils vont te dire le mot souplesse, Ouais. ils vont te dire le mot articulaire, ils vont te dire le mot amplitude, mais dans la définition même de la mobilité, souplesse, contrôle moteur et force. Enfin, il y a quand même la composante force. Mais c'est que, en fait, c'est pas forcément de la faute des gens. Non, C'est pas que, du tout. c'est que si tu regardes dans la littérature, parce que moi je me suis beaucoup penché là-dessus, si tu cherches des articles en relation avec le mot-clé mobilité, on te parle que de souplesse, donc que Ok. de passif. Ok. Parce qu'en fait, la souplesse, telle qu'on la voit, c'est uniquement passif. Ok. Je vais me mettre dans... C'est là où je voulais en venir. Oui, mais même la souplesse passive n'est pas passive. Mais en gros, la souplesse, c'est passif dans le sens où ce que je vais faire, c'est je vais simplement venir mettre mon corps ou un muscle dans la plus grande amplitude possible où je vais m'étirer. Généralement, quand je m'étire, je ne produis pas de contraction de ce muscle que je suis en train d'étirer. Je le fais de manière passive. C'est pour ça qu'on dit que la souplesse, c'est plutôt passif. La force, on l'a dit, ce que c'était. Et le contrôle moteur, pour moi, C'est difficile à définir. hein. le contrôle moteur, ça rejoint la notion de coordination Ouais. qu'on a donnée avant. Mais en fait, ce qu'on observe souvent, c'est que plus on s'approche de nos fins d'amplitude de nos articulations, moins la production et même l'absorption de force est Moins elle est élevée. est importante. Exactement. Et en fait, c'est ça qu'on cherche à faire en développant le contrôle moteur, c'est améliorer la production et l'absorption de force sur les fins d'amplitude et puis de quelque part de fluidifier le mouvement, en fait, d'améliorer la coordination.
Ouais, totalement. Du coup, où est-ce que tu voulais en venir En sur fait, la je voulais en souplesse? venir sur la souplesse, c'était parce qu'on a une trame à chaque fois, on a parlé de la dimension force, de la dimension vitesse, de la dimension coordination, la dimension endurance et de la dimension mobilité, où tu comprends bien que du coup dans le terme mobilité, si tu veux la travailler, il y a le terme souplesse, mais du coup c'est la petite phrase que tu as dit où tu as dit la souplesse passive n'est même pas passive. Et en fait, c'est la relation tension-longueur. Ouais, C'est vas-y. la relation tension-longueur, c'est que même dans la souplesse, dans le mouvement où tu dis que c'est là où tu produis le moins de force parce que tu es en souplesse passive, tu viens juste aller dans une amplitude et te relaxer, au final, tes tissus, ils produisent quand même de la force pour résister à la déformation. C'est ça, mais c'est pas. En fait, dans la tension, dans la relation tension-longueur, c'est que plus ton muscle il est étiré, Étiré, voilà. moins on va dire le muscle il est capable de produire de force. Mais ce qui va produire de la force sur cet étirement, c'est tous les tissus conjonctifs passifs. Ouais. Donc il y a tout ce qu'on appelle les fascias, il va y avoir tes ligaments, il va y Mm. avoir tes tendons, Mm. il va même y avoir ta capsule articulaire. On pourrait même dire les os. Oui, Presque. les os. Mais ouais, en fait, ça rejoint ce que tu veux dire. Ouais, oui, mais c'est totalement ça que je veux dire. En fait, c'est que moi, j'aime bien ça comme un élastique un peu. Ouais, c'est C'est ça. un peu difficile à comprendre au niveau du corps, mais imagine que tu prends un élastique et que tu le tends, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de force, entre guillemets, Mais- si on vient le mettre en souplesse, mais au mais final, pour que l'élastique il ne rompt pas, il y a toujours une force qui se crée. Ouais, quoi. si tu mets un dynamomètre à Voilà. l'extrémité de l'élastique, tu tires dessus. Voilà, exactement. C'est passif parce qu'il n'y a rien qui le contracte. Nous, dans notre corps, on a ça. On a le muscle qui Voilà, c'est contracte, exactement ça. qui produit de la tension. Ok. Mais quand je tire sur mon élastique, je vois que sur mon dynamomètre, la force, Ouais, c'est exactement la ça. force mesurée, elle augmente. Donc c'est dans ce sens-là où même la souplesse, c'est pas une production de force vraiment passive. Ouais, le mot-clé, en fait, c'est un peu tension. Il y a toujours de la tension. Il y a toujours de la tension. Voilà. Et donc, si tu veux améliorer ta mobilité, brièvement, tu as compris qu'il faut se placer sur ces fins d'amplitude et produire de la force. Et par contre, et dernier truc aussi, il y a un troisième point. Attends, troisième point, il faut faire aussi appel à un préparateur physique parce que c'est vraiment pas facile à travailler. Et du coup, si tu as compris que la mobilité c'est de la force, ne travaille pas la mobilité dans tes jours de repos. Enfin, non, mais c'est pas juste je me détends. Non, c'est quand même difficile pour ton système nerveux et pour tous les tissus que tu viens recruter. Ouais. Donc C'est sûr. voilà, c'est un entraînement à part entière. La souplesse aussi est un entraînement à part entière. Toi, je suppose que tu as déjà fait des grosses sessions de stretching. Avant, ouais, plus maintenant. Tu as déjà eu des grosses courbatures après une grosse session de stretching. Avant, ouais, mais plus maintenant. Mais c'est bizarre, pourtant il n'y a pas de force dans le stretching. Comment tu peux avoir des courbatures? Avant, ouais, mais plus maintenant. Mais voilà, enfin bref, tout est force, tout est force. On résume? Ah ouais, putain, mais on a fait tous les on, points. en fait. on a fait tous les points et puis on a bien développé sur chaque point. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, j'espère qu'il il va pas trop loin ce podcast, mais Non. moi je suis vraiment très fier de celui-ci, quoi. Ouais, et puis je pense il y a une bonne valeur ajoutée à ce terme. Enfin, Et puis à ce aussi, thème, c'est pardon. ce qu'on s'est dit après le dernier podcast, des fois on partait un peu trop loin. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours si on a bien vulgarisé les termes qui étaient un petit peu plus difficiles. Et comme tu as dit tout à l'heure, s'il y a des termes qui sont toujours que tu comprends toujours pas, n'hésite pas à venir nous demander. C'est avec plaisir qu'on t'expliquera, vraiment avec plaisir. Encore une fois l'avion, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, il y a encore un avion. Hein. On résume? Au final, si tu as bien tout suivi, tu as compris que la force, c'était tout. C'est la seule qualité physique et qu'elle s'organise en plusieurs sous-dimensions. On n'a peut-être pas fait une liste exhaustive des sous-dimensions, même si je pense Bon, on que, l'a bien... même si je pense que au final, il y a tout ou quasiment tout. Mais Oui. tu as compris que la force, elle va se décliner dans l'intensité, Voilà. dans la vitesse, dans l'amplitude, donc ça en lien avec la mobilité, Ouais. et puis dans la durée de l'effort avec l'endurance. Mm. Voilà. Et ouais, c'est tout. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler la force et ses sous-dimensions de façon spécifique à ton contexte. Mm. Ok. J'allais dire, si tu fais de l'endurance, ça fait peut-être pas sens de vouloir améliorer ta force max, mais en fait, ça fait sens parce qu'on a donné un exemple pour le prouver.
Donc, même ça, je suis pas bon. Ah, t'es trop fort, putain. Dans tous les cas, il y aura des choses bénéfiques à en ressortir. Mais ce que je veux dire par là, c'est tellement contexte dépendant, en fait. c'est contexte dépendant et en plus de ça, c'est archi complexe. Et Ouais, donc, c'est c'est pour vraiment ça que Gianni et moi, on est là, que on coach des gens et pas que des athlètes de haut niveau. Ok, Toute personne qui veulent améliorer leur performance. J'ai même envie de te dire, pas d'athlète de haut niveau. Ouais, même surtout pas d'athlètes de haut Voilà. niveau. En fait, on coach toutes les personnes qui veulent bien se sentir performantes. Et le but pour nous, c'est ça, c'est de créer une harmonie sur les différentes sous-dimensions de la force qu'on va chercher à améliorer chez telle ou telle personne. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on va le faire comme ça et pas comme ça. Et en fait, c'est ça qu'on vend. C'est ça qu'on vend. C'est ça Donc, qu'on vend. moi, si jamais il me reste des places de suivi en ligne, et puis donc pour accompagner toutes les personnes qui veulent se sentir plus performantes et puis améliorer ou traiter leur douleur articulaire. Et puis toi, j'imagine qu'il te reste de la place pour du suivi un peu plus Ouais. endurance. Un peu plus en distanciel, sur du présentiel aussi. Mais oui, si vous avez des objectifs en endurance à préparer, c'est avec grand plaisir que je t'accompagnerai. Train to Summit et plus jamais faible. Vous savez où toquer. Processus Talk. Il y a un dernier truc qu'on n'a pas parlé et je l'ai noté juste tout à l'heure quand on s'est appelé avant qu'on se rejoigne là, où tu me parlais du club d'handball, tout ça là. Ok. C'est le côté prévention. C'est qu'au final, souvent Ouais, ok. dans la prévention de blessures, on voit des choses un peu farfelues qu'on a rapidement évoquées, des trucs sur surface instable avec des bosus, tout ça. Et en fait, c'est pas très productif, pour pas dire que c'est de la merde, parce que en fait, la force est prévention. Ok, même là, c'est encore la force qui va prévenir la blessure ou pas vraiment la prévenir, parce qu'on l'a déjà dit dans un autre podcast, pardon, on ne peut pas éviter la blessure, mais on peut réduire la gravité d'une blessure. Ça veut dire qu'au lieu de me faire un ligament croisé, je vais juste avoir une petite douleur au genou qui passe en 2 semaines. Ok. C'est toujours mieux. Et ça, je le fais via le travail de développement de la force, via le fait d'augmenter ma force maximale. J'augmente mon endurance de force parce que, on prend le handball, dans mon match de handball, plus je vais être endurant, plus je vais être solide et capable d'encaisser les contraintes sur toute la durée d'un match. Ouais. Oui, parce qu'au début du match et à la fin du match, tu n'es pas capable d'encaisser les mêmes contraintes avec la fatigue que tu as accumulée. Exactement, merci de l'expliciter. Il faut que je sois capable de produire de la force concentrique et excentrique avec de la vitesse. Concentrique pour être performant et puis excentrique, j'ai envie de dire, parce que la majorité des blessures arrivent sur des fins d'amplitude et avec beaucoup de vitesse. Et donc là, je viens de dire fin d'amplitude, donc ça veut dire qu'il faut aussi entraîner cette force sur les fins d'amplitude. Donc tu as vu que ça renvoie à la composante mobilité. Ouais. Tout est relié. Ouais, voilà, tout est relié. Juste être spécifique à l'activité. Voilà, et en fait, pour en revenir sur la prévention, il faut travailler la force sous toutes ces dimensions-là et pas faire des trucs farfelus. Comme on peut voir sur les réseaux sociaux. C'était Nathan et Gianni. Non, mais aussi, là, il y a un truc qui me vient en tête, c'est la force aussi, ça se travaille pas que, du coup, on l'a bien explicité, mais ça se travaille pas que sur le squat, bench, deadlift. Enfin, il y a une articulation qu'en général, personne ne travaille, mais la colonne vertébrale, tu peux créer de la force sur la colonne vertébrale, merde. Bien sûr. Tu peux faire de la force maximale sur ta colonne vertébrale, tu peux te faire de l'endurance de force sur ta colonne vertébrale. Je peux t'assurer que... Surtout de partout. Au niveau de toutes les articulations et de tous les tissus. En fait. Ouais, de tous les tissus, mais juste pour en revenir à la colonne vertébrale, je peux t'assurer que quand ça fait 2 heures que tu fais 2000 de dénive dans la montagne et que tu as le dos qui est en avant, faut réussir à juste maintenir cette posture pendant 2 heures. C'est de l'endurance au niveau de tes tissus. Et peut-être que si tu augmentes ta force maximale au niveau de ton dos, tu seras plus tolérant à ces 2 heures dans une très 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 gros guillemets, une mauvaise posture. Tu vois ce que je veux dire, dans une posture qui est difficile à maintenir. Donc je pense qu'on a bien débattu sur le sujet de la force. Tu as bien compris les différentes thématiques de la force, peut-être comment les travailler, comment les appliquer à tes objectifs, tes problématiques ou ton sport, spécificité de ton sport. Tu veux rajouter quelque chose ou... Je pense qu'on peut terminer. En tout cas, encore une fois, s'il y a des choses que tu n'as pas compris,
un petit commentaire ou un DM sur Insta. On répondra avec plaisir. Et puis, faites pas les pinces. Mettez une petite review ou un petit commentaire Un petit 5 étoiles. à nouveau, un petit 5 étoiles parce qu'au final, ça ne vous coûte rien d'écouter et nous, on donne ce contenu gratuitement, ok et voilà, Dans le simple but de partager. et qu'on kiffe faire ça. Et donc, si toi aussi tu as kiffé, et ben voilà, c'est un peu la récompense. Ouais, si t'as kiffé, 5 étoiles. Il y a la partie aussi questions-réponses. On te met une petite question, n'hésite pas à répondre. Ça, c'est Et il y sur a Spotify uniquement. Hein. Ouais, sur Spotify uniquement, oui, pardon. Et il y a aussi sur Spotify la partie sondage. On vous met une autre petite question avec 2 réponses. N'hésite Voilà. pas à répondre, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des retours. Créer de l'interaction. Allez, Merci à vous et au prochain podcast. ciao! Ciao!